Magna présente Jean-Luc André Daciano pour son livre « Souviens-toi des monstres ». Écrire. Pour résumer l'écriture, je me souviens d'une espèce de vieille définition que je vais donner très mal, qui est que les livres servent à calmer ceux qui sont angoissés et à déranger ceux qui sont tranquilles. Sur l'écriture, il y a quelque chose à l'envers. J'écris parce que c'est un très bon moyen pour moi de m'organiser, de m'apaiser et d'avoir un rapport au monde qui soit un peu joyeux et un peu serein. Donc il y a sûrement une dimension un peu thérapeutique, c'est pas le mot, mais psychique assez profonde. Et après, l'intérêt de l'écriture, c'est que c'est une ouverture au monde et une ouverture aux autres, et qu'on écrit pour être lu. Et donc on raconte des histoires pour les autres qui permettent de calmer nos propres histoires intérieures. Et on fait une espèce de transformation. Donc l'écriture, c'est un domaine alchimique de transformation de ce qui est en soi et autour de soi pour en faire une fable entendable et acceptable. Inspiration et influence. J'ai deux types d'inspiration, l'une qui est visuelle et l'autre évidemment littéraire. En visuel, il y a la peinture, avec toute la peinture italienne, du Quattrocento à la Renaissance, Giotto, Botticelli, Paolo Uccello, etc. Donc toutes ces œuvres très colorées qui racontent des histoires avec un rapport au merveilleux, à la bataille, au fracas et au murmure. Aussi avec le cinéma italien, Fellini, cinéma moins italien, à Bergman, et étrangement aussi tout un pan du cinéma bis, le cinéma fantastique ou de science-fiction des années 60, 70, série Z que j'aime énormément. Et en littérature, je vais avoir des textes comme les nouvelles de Borges, le Moby Dick de Melville, tous les textes de Ursula Le Guin en fantastique science-fiction, et puis des classiques comme Faulkner, comme Cervantes avec le Quichotte, le très beau Simplicissimus de Grimm et Leusen, qui est moins connu, mais qui est un contemporain de Cervantes, mais allemand. Donc une littérature classique et fantastique, ou une littérature contemporaine qui raconte des histoires. Je suis clairement du côté de l'histoire racontée. Le livre. Souviens-toi des monstres, c'est l'histoire de deux frères siamois qui naissent dans une famille un peu étrange de contrebandiers, de marins, voire d'ogres en fait, et qui habitent sur une île apparemment italienne, dans un univers qui serait une espèce de Méditerranée géante, se passant avant la révolution industrielle, fin du Moyen-Âge, Renaissance, peut-être 18e, donc entre uchronie et dystopie. Et ces deux frères siamois vont être amenés à grandir, à évoluer, à rencontrer un certain nombre de personnages haut en couleur. Et j'ai essayé à la fois de faire une synthèse entre le roman populaire d'aventure, le roman de KPDP, mais aussi une littérature qui travaille le mythe et les grandes références. Le mythe en termes de le mythe comme la baleine blanche, le mythe comme rencontrer Dieu ou le diable, mais aussi toute la grande mythologie de la Grèce antique ou de la Rome antique. J'avais envie d'imaginer un univers où les dieux, les diables, les saints, les sirènes et les centaures pouvaient apparaître de manière très naturelle au milieu de la cité, de la campagne, même sur les barques des marins pêcheurs. Et on est dans le réalisme magique, principalement dans le roman d'aventure, et j'essaye d'inventer tout un univers autour de ces personnages avec des enjeux politiques, des histoires de marché, de villes, de grandes villes, de traversées maritimes, de saints très spécifiques, etc., etc. Signature. Rencontrer un lecteur, c'est toujours extraordinaire. D'abord, on découvre qu'on a des lecteurs, ça c'est quand même très rassurant. Le propre d'une œuvre, d'une fiction, c'est qu'on ne l'écrit pas pour soi, on l'écrit pour les autres, on raconte à quelqu'un, et ce quelqu'un est inconnu, il est ailleurs. La littérature, elle parle à quelqu'un qui est quelque part dans le monde et quelque part dans le temps, donc rencontrer spécifiquement un lecteur, c'est une merveille et c'est un cadeau. Par ailleurs, chaque lecteur a une manière de s'approprier le texte, de le transformer, de le digérer, d'en faire son texte, qui est toujours surprenant et assez joyeux. Et on peut me dire, ah, j'ai aimé telle partie qui pour moi n'était pas la centrale. Oh, mais tu dis ça, ah, je dis ça, mais oui, en fait, c'est aussi dit, c'est là. Et en fait, le lecteur, en s'appropriant le texte, lui redonne encore une nouvelle histoire. Et en fait, il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs, et ça, c'est absolument affolant et génial. Captation, musique, son, montage, réalisation signée Odd. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la librairie L'Esperluette à Chartres.